Et il protège cette terre et les paysans ne rechignent absolument pas à travailler en partie pour le Seigneur. Parce qu'à l'époque, on a très peur, comme je vous ai dit. Et Will Durant fait dire, par exemple, que les gens du peuple ne grondèrent pas contre cette évolution, donc entendu la féodalité, cette évolution de comment justement la politique va se mettre en place, c'est-à-dire des seigneurs qui règnent sur des terres. Dans une atmosphère de terreur, quand l'attaque pouvait tomber à tout instant, ils sollicitaient ardemment une organisation militaire, ils bâtissaient leur foyer aussi près que possible du château baronial ou du monastère fortifié, et ils offraient avec empressement leur fidélité et leur service à un seigneur, du latin senior, plus âgé, ou à un duc, du latin dux, qui veut dire chef. Il faut imaginer leur terreur pour comprendre leur suggestion. Et là, je vous fais quand même une petite parenthèse avec aujourd'hui. Les gens d'aujourd'hui me font assez rire quand ils regardent justement les serfs du Moyen-Âge en se disant « mais ces gens-là étaient vraiment des nulos parce qu'ils se mettaient au service d'un seigneur, alors que moi, en tant qu'individu, en tant qu'individu maître de moi-même et ainsi de suite, je n'aurais jamais fait une chose pareille, ou alors seulement sous la contrainte, alors que dès qu'il y a la peur d'un petit virus qui a un taux de mortalité qui est finalement pas très très grand, tout de suite on est prêt à accepter toute la tyrannie de l'État, où on a vu aux États-Unis avec quelques attentats terroristes, après le 11 septembre, avec le Patriot Act, on a été prêt à accepter aussi toute tyrannie de l'État. La peur crée nécessairement des désirs de suggestion. Mais cette suggestion au Moyen-Âge, ce qu'on dit aujourd'hui, on dit que c'est de l'esclavage, cette suggestion a été totalement exagérée. Et je tiens à le dire là-dessus, ça a été étudié par Duby en parle. Vous savez, le serf, donc il doit une partie de son travail, la corvée, à son seigneur, en proportion du travail, la proportion du travail qu'il doit à son seigneur et qu'il ne garde pas pour lui, cette proportion, dit Will Durant de façon un peu ironique, est très inférieure à celle que nous devons à l'État aujourd'hui. C'est-à-dire que quand nous travaillons, nous donnons plus à l'État, en tout cas dans la sphère occidentale et particulièrement en France, nous donnons plus à l'État français que ce que le serf donnait à son seigneur à l'époque. Alors vous allez me dire, oui, mais nous, on bénéficie des services publics. Oui, quand ils marchent et quand ils existent encore. Mais le serf aussi. Le seigneur s'occupait de la justice, il s'occupait de l'entretien des ponts, de l'organisation des foires, des marchés avec les paysans. C'est lui, bien sûr, qui risquait sa vie pour défendre les paysans. Et quand je dis risquer leur vie, comme je viens de vous expliquer, c'était quasiment toutes les semaines qu'il y avait des bandes de brigands qui débarquaient et contre qui il fallait se battre. Donc le paysan était très heureux d'avoir des types qui s'occupent de sa sécurité. Vous savez que quand les paysans devenaient vieux, et donc ne pouvaient plus travailler, le seigneur était obligé de prendre en charge les personnes âgées et de s'en occuper. Il ne pouvait jamais, comment dit-on, retirer un domaine du paysan. C'est-à-dire que les familles des paysans installés, c'était héréditaire et le seigneur n'avait pas le droit de leur retirer leur terre. Donc il s'occupait aussi de plein de choses, le seigneur. Ce n'était pas un parasite. Le noble n'était pas à l'époque le parasite éventuel qu'il est devenu dans la haute noblesse, celle que l'on connaît du XVIIIe siècle, qui a fini par se faire trancher la tête à la Révolution française. Donc, sans idéaliser, ce que je ne veux absolument pas faire, parce que le Moyen-Âge, cette époque n'est pas une période idéale, et aucune période ne l'est, pas celle d'aujourd'hui, et aucune dans l'histoire, et sans doute aucune dans toute l'expérience humaine ne le sera. Je n'idéalise pas effectivement ce rapport entre le paysan et le seigneur. Je remets simplement les choses dans leur contexte, et je le précise aussi parce qu'on a eu de cesse que de dénigrer le Moyen-Âge avec la République, notamment la République a passé son temps à faire passer le Moyen-Âge pour une période exclusivement barbare et dans laquelle les paysans étaient totalement tyrannisés par les seigneurs, mais c'est faux. Il y a énormément de chansons de gestes, j'en ai lu beaucoup pour ce propos, qui montrent au contraire l'amour des paysans pour leurs seigneurs, amour qui parfois pouvait aller très loin, jusqu'à sacrifier leurs enfants pour le Seigneur. Enfin, c'est un thème qui est assez récurrent, qui revient souvent dans les chansons de gestes. Voilà, donc je n'idéalise pas le monde de cette époque, mais je ne le caricature pas non plus, et ça c'est ce que l'on fait aujourd'hui. Je vous dis, finalement, un serf donnait moins au Seigneur que ce que nous donnons à l'État. Et en plus,
le monde paysan était en pleine croissance et en pleine évolution au Moyen-Âge. Et ça, je tiens à le dire parce que c'est très important. Il est très important de le savoir. C'est que les impôts sont allés en régressant. Entre le haut Moyen-Âge et le bas Moyen-Âge, il y a eu de moins en moins d'impôts et de charges justement sur les paysans. Et c'est ce qui a permis le développement de la paysannerie qui a dessiner nos territoires. Il faut savoir que quand vous regardez la France, que vous regardez les champs qui sont tracés, vous regardez les forêts telles qu'elles sont, eh bien tout cela, les vignobles, tout cela a été fait au Moyen-Âge. Il y a eu un essor de la paysannerie extraordinaire au Moyen-Âge et toute la France, et pas que, aussi l'Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne, non pas l'Espagne, mais l'Italie, la façon dont sont organisés nos territoires, eh bien, ça a été fait au Moyen-Âge parce qu'il y a eu un essor paysan extrêmement puissant grâce justement à l'action des seigneurs. Donc noblesse et paysannerie étaient extrêmement liés à cette époque.